13h à Ouagadougou et en temps universel, bienvenue à la seconde édition du journal sur Trait TV. Affaire Thomas Sankara, la France a répondu à la requête du tribunal militaire burkinabé. Le dernier lot d'archives des dossiers couverts par le secret national a été transmis ce samedi. Hémophilie au Burkina Faso à l'occasion de la journée mondiale de l'hémophilie commémorée le 17 avril. Les hémophiles du Burkina ont lancé un appel à l'État en ce qui concerne leur pathologie. Bonjour et merci pour votre attention. Affaire Thomas Sankara, le dernier lot d'archives concernant l'assassinat du père de la révolution burkinabé a été remis au ministre délégué burkinabé en charge des affaires étrangères ce week-end. Une promesse tenue du président français Emmanuel Macron. Par conséquent, trois enveloppes ont été remises ce samedi en rapport avec cette affaire qui met en accusation 14 personnes dont l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Michael Tougré. Voilà. Troisième et dernier lot d'archives remis par la France au Burkina Faso dans l'affaire assassinat de Thomas Sankara. Les deux premiers lots ont été remis selon l'ambassadeur de France au Burkina Faso en 2018. Et ces trois enveloppes scellées reçues des mains du ministre délégué en charge des affaires étrangères s'inscrivent dans le cadre de la commission rogatoire internationale. Sur le contenu des enveloppes, l'ambassadeur de France au Burkina Faso ne dira pas un mot. Ces enveloppes n'ont pas été ouvertes. Donc il est inutile de m'interroger pour savoir quel est le détail de ces enveloppes. Si vous voulez avoir des précisions, vous irez voir le juge d'instruction ou le tribunal militaire qui vous répondra ou pas. En tout cas, moi, je suis dans l'incapacité de vous préciser exactement quelle est la nature des documents et encore moins leur contenu à l'intérieur de ces enveloppes scellées. Ce troisième lot d'archives que je remets aujourd'hui officiellement et formellement aux autorités burkinabées à travers monsieur le ministre délégué, concerne les archives du ministère de l'Intérieur, qui dispose de documents en lien avec l'affaire de l'assassinat Thomas Sankara. Certaines de ces archives étaient détenues par les archives nationales, d'autres par la Direction générale de la sécurité intérieure. 8 documents déclassifiés de la Direction générale de la police nationale proviennent des archives nationales. Ce sont les archives du service de coopération technique internationale de police, comme on l'appelait à l'époque. Selon la partie burkinabé représentée par le ministre délégué en charge des affaires étrangères, ce lot d'archives déclassifié par la France est un signe d'une bonne coopération judiciaire entre Paris et Ouagadougou. Pour Maxime Koné, ce sont des documents utiles pour la manifestation de la vérité dans le drame du 15 octobre 1987 qui mettait ainsi fin à la révolution burkinabé. Et je crois que c'est un acte aussi qui traduit l'excellence de la coopération judiciaire entre la France et notre pays. Et nous croyons bien que ces documents, y compris le travail qui a été fait par le juge d'instruction du tribunal militaire Burkina Faso, vont permettre, en tout cas, de nous éclairer sur cette affaire que le monde entier attend. Le 13 avril dernier, le parquet militaire confirmait des charges et la mise en accusation de 14 personnes. Parmi ces accusés, Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando. C'est une étape très importante qui ouvre ainsi la voie à un procès contre les mises en cause dans l'assassinat du président Thomas Sankara. À l'occasion de la journée mondiale de l'hémophilie, une maladie du sang, moins connue au Burkina Faso et mondialement célébrée tous les 17 avril de chaque année, l'association des hémophiles du Burkina a animé une conférence de presse dans l'optique de dévoiler ce mal et lancer un appel à l'État. Plus de précisions avec Sanata Serré. L'hémophilie est une maladie hémorragique héréditaire qui se traduit par une incapacité du sang à coaguler. Au Burkina Faso, ils sont plus de 1400 personnes atteintes de cette maladie. L'Association des hémophiles du Burkina Faso veut donc, à travers la commémoration de cette journée mondiale des hémophiles, informer la population et les patients sur la maladie et les nouvelles possibilités thérapeutiques de cette maladie peu connue. Cette maladie consiste en quoi? Vous savez, tout le monde a dû le constater. Bien sûr, on n'a pas besoin de faire de grandes études pour ça. Le sang est un élément vital pour l'organisme. Et l'organisme a mis en place des mécanismes pour empêcher ce sang-là de s'écouler indéfiniment lorsqu'on est blessé. Chez l'hémophile, il y a un des facteurs qui manque parce qu'il n'est pas produit en quantité suffisante.
Et parce que nous avons hérité d'un gène qui est défectueux, qui ne permet pas à nos cellules de produire ce facteur-là. On imagine que l'hémophile, effectivement, quand il se blesse, il a du mal à arrêter de saigner. C'est aussi l'occasion pour eux de faire un plaidoyer auprès des autorités afin d'accroître la prise en charge de cette maladie méconnue des populations. À ce jour, ce sont seulement 113 patients qui ont pu bénéficier des diagnostics au Burkina Faso. Le constat à ce jour est que l'hémophilie ne sont pas suffisamment diagnostiquées, donc pas traitées. Donc, à l'instar de l'Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie, en abrégé donc AFAC, un groupe de travail franco-africain et franco-burkinabé a été créé avec l'aide d'industries pharmaceutiques et diagnostiques pour la prise en charge de l'hémophilie. Même si le Burkina Faso est confronté à de nombreux problèmes de santé publique, l'hémophilie ne doit pas être oubliée. C'est une maladie encore très méconnue des acteurs de la santé eux-mêmes et de la population entière. L'association des hémophiles du Burkina Faso compte aujourd'hui 250 membres, dont 113 patients sur une estimation d'environ 1400 cas. Elle s'est fixée pour objectif de rendre accessible le diagnostic et le traitement efficace aux hémophiles, les regrouper et plaider pour leur prise en charge intégrale. Restons toujours dans le domaine de la santé. La question du vaccin contre le Covid-19 au Burkina Faso était à l'honneur ce samedi lors d'un déjeuner de presse auquel a pris part Charlemagne Ouedraogo, ministre de la Santé. C'était également l'occasion de présenter aux hommes de médias un plan d'urgence pour les hôpitaux de référence. Compte rendu, Fatima Tanikiema. L'introduction du vaccin contre la pandémie à coronavirus au Burkina Faso est l'une des questions qui ont été abordées lors de ce déjeuner de presse. Un vaccin qui fait objet de polémiques un peu partout dans le monde et surtout sur les réseaux sociaux. Selon le ministre de la Santé, depuis 40 ans, le Burkina Faso utilise la vaccination comme stratégie de lutte contre les maladies. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, a-t-il ajouté. Donc aujourd'hui, il n'est point question de remettre la vaccination en cause, car nous connaissons tous l'intérêt de la vaccination, du programme élargi de vaccination. Le vaccin qui vient d'arriver actuellement est la vaccination contre la Covid. Il y a eu beaucoup de débats sur ce médicament. Beaucoup de débats, vrai, faux. Ce qui est sûr, il y a un intérêt à ajouter la vaccination parmi l'ensemble des armes que le monde entier déploie pour lutter contre cette maladie. Un organe de coordination nationale a donc été installé afin de faciliter le processus de vaccination. Des vaccins gracieusement offerts par les partenaires du pays, à en croire le ministre Charlemagne Ouedraogo. Nous allons nous adresser aux couches vulnérables selon les conseils du GTCV pour pouvoir déployer les 20% de couverture qui correspond à environ 1 380 000 doses qui seront administrées en 2 fois dans un intervalle de moins d'1 mois, 3 semaines à 1 mois. Dans l'optique d'améliorer l'offre de soins hospitaliers au Burkina Faso, le ministère de la Santé a mis en place un plan d'urgence qui sera proposé en Conseil des ministres. C'est un plan d'urgence qui fait suite aux échanges avec les acteurs de la santé et des visites surprises dans des centres de santé, selon le professeur Charlemagne Ouedraogo. Nous avons pensé qu'il fallait faire ce plan d'urgence pour avoir d'autres mécanismes en période de Covid pour redresser le plateau technique de tous les hôpitaux de référence, en particulier 14 hôpitaux extensibles au gros CMA, et renforcer la gouvernance des hôpitaux en période de réforme hospitalière pour améliorer donc l'offre des soins sur une gouvernance vertueuse et qui répond aux réformes hospitalières de l'heure. 2 ans, c'est le temps qui sera consacré pour la mise en œuvre de ce plan d'urgence du ministère de la Santé. Il faudra aussi mobiliser environ 500 milliards de francs CFA pour atteindre l'objectif qui s'est fixé le ministère. Ces 2 ans permettront également de négocier et d'amorcer une réforme de mécanismes et de modes d'accompagnement des hôpitaux publics, a laissé entendre le ministre de la Santé.
Signature de 4 conventions ce vendredi du ministère en charge de l'économie et des finances d'un montant de plus de 35 milliards de francs CFA, soit 54 millions d'euros. Ces conventions signées favoriseront le projet d'amélioration et de sécurisation de la production agricole et le projet d'appui au développement des collectivités territoriales. Mamitriana Kamabou. Le projet d'amélioration et de sécurisation de la production agricole a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux des régions de la boucle du Mouhoun et de l'Est. Le projet permettra de réaliser des investissements durables dans le système agro-pastoraux pluviaux. Le premier projet qui sera mis en œuvre par le ministère en charge de l'agriculture va permettre de développer des productions, de renforcer la production, les productions agricoles au niveau des couches vulnérables, en particulier des personnes qui sont affectées par ces questions d'insécurité et ces questions aussi, bien sûr, on ne peut pas oublier l'impact de la Covid-19. Et aussi avec un ciblage des populations femmes et jeunes. Les investissements prévus pour le projet d'appui au développement des collectivités territoriales permettront d'assurer une gouvernance territoriale inclusive. Un projet qui consiste aussi à apporter une contribution significative à l'amélioration durable et équitable des conditions de vie des populations de ces deux régions. Il va pouvoir renforcer l'action de l'Agence pour le développement des collectivités territoriales, renforcer la maîtrise d'ouvrage des communes et des régions collectivités pour leur permettre de développer davantage les services sociaux de base dont ont besoin les populations. Ces projets sont financés par l'Agence française de développement AFD à hauteur de 54 millions d'euros, soit 35,42 milliards de francs CFA. Ce sont des projets qui sont destinés à aller vers les populations rurales, qui sont quand même plus de 60% de la population encore au Burkina Faso, vers ces zones rurales qui sont impactées à la fois par les crises sécuritaires, les crises climatiques, les problèmes fonciers, une certaine faiblesse des collectivités territoriales ou des acteurs locaux. Et donc on voudrait aider, contribuer aux efforts mis en place par le gouvernement, notamment dans le cadre du programme d'urgence Sahel élargi, pour ces régions qui sont effectivement quelquefois en difficulté. Le financement de chaque projet se lève à plus de 17 milliards de francs CFA. Il est articulé autour d'un crédit de 13,12 milliards de francs CFA et d'une subvention de 4,59 milliards de francs CFA. L'Office national d'identification élargit ses représentations. Présentes dans la région du Centre-Nord cette fois, les habitants de Kaya et environnants ont pu ce vendredi se munir de leurs documents d'identité sur place. Abdelhaï Miye vous fait le compte-rendu. La région du Centre-Nord a désormais une antenne de production de cartes nationales d'identité burkinabè CNIB, d'une capacité potentielle de production de 1000 cartes par jour. Cette antenne permettra aux populations de la région de pouvoir se faire établir des cartes dans de meilleurs délais tout en réduisant les déplacements. Pour le ministre de la Sécurité, c'est une manière de rapprocher l'administration des populations. Comme vous le constatez, on n'aura pas besoin de prendre le car pour aller à Ouagadougou pour retirer sa carte d'identité. C'est sur place ici à Kaya que tout sera produit avec la même qualité que si c'était à Ouagadougou. Donc on gagne du temps, on gagne en qualité et on gagne également dans les déplacements, donc en distance. Donc c'est l'une des raisons, c'est une politique du gouvernement qui est de rapprocher les services des populations. Bachir Ismaël Ouedraogo, parrain de la cérémonie et fils de la région, s'est réjoui de cet acte du gouvernement qui permettra à des Burkinabés de bénéficier de cartes d'identité dans de meilleures conditions. Vraiment, c'était un grand besoin. Vous savez, la région aussi a eu beaucoup de déplacés et c'était un problème majeur par rapport même à l'identification. Aujourd'hui, c'est une grande joie de voir que dans le passé, on pouvait prendre plus de 3 mois ou 4 mois pour avoir même le retour d'une pièce. Aujourd'hui, en une journée, tu peux l'avoir. C'est indéniablement un grand pas. Et je voudrais saluer donc les efforts du gouvernement avec à sa tête donc le ministre de la Sécurité
Pour ce qu'ils ont eu à faire, Kaya vraiment est en joie aujourd'hui, toute la région du centre-nord. La principale doléance posée par les populations de la région, c'est le fait de voir lier l'ONI au service d'état civil en vue de pouvoir satisfaire des populations qui auraient perdu leurs documents d'identité à cause de la crise sécuritaire. Pour le directeur général de l'ONI, c'est un problème majeur qui nécessite beaucoup de réflexion. Nous avons 14 millions de personnes dans notre base de données. Et lorsque vous intégrez la base de données de l'ONI, vous ne pouvez plus y entrer avec d'autres données alphanumériques, sauf sur autorisation de la justice. Vous comprenez justement que la question est multidimensionnelle. Et cette question ne pourra trouver une solution définitive que par une synergie d'action entre le ministère de l'administration territoriale, chargé des collectivités et de la gestion de l'état civil, le ministère de la Justice qui chapeaute l'ensemble de l'état civil et bien évidemment le ministère de la Sécurité à travers l'Office national d'identification. Les concertations ont continué, c'est vrai, on ne l'a pas dit, les concertations ont commencé depuis 2019 et nous travaillons pour faire en sorte que les populations puissent avoir la carte d'identité, mais aussi surtout assurer une unicité de la personne dans la base de données. La délégation gouvernementale a aussi lancé les opérations d'enregistrement de l'établissement des cartes d'identité à la gare routière de Kaya. L'inauguration de l'antenne de l'ONI de Kaya après celle de Farangourma en septembre 2020 marque la volonté de déconcentrer l'ONI pour mieux répondre aux besoins des populations. De la littérature à présent, dédicace ce samedi du livre La Marche, la tête en bas, une œuvre qui retranscrit des conférences spirituelles. À travers cet ouvrage réédité, Anne Som-Winien, l'auteur, a voulu toucher le maximum de lecteurs et apporter sa contribution au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso. Découverte avec Maxime Jean-Eudes Bombara. La Marche, la tête en bas est la toute dernière œuvre romanesque de Som-Winien. Cette œuvre de 192 pages est une retranscription des conférences spirituelles que son auteur animait il y a une vingtaine d'années. Conférences au cours desquelles M. Yen développait des principes spirituels et invitait son auditoire à se les approprier afin d'aboutir au changement désiré. À en croire l'auteur, il est question à travers cette autobiographie d'apporter sa contribution au processus de réconciliation en cours au Burkina Faso. L'histoire relate mon propre parcours en réalité. Elle montre un monsieur qui a décidé d'organiser des conférences de sensibilisation autour de lui dans son village. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il y a un village qui a accepté de tester les principes. Et ce village a connu une transformation formidable. Et aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de chercher les voies et moyens de la réconciliation au Burkina Faso, j'ai estimé qu'il était temps de faire une présentation publique de cet ouvrage qui comporte d'énormes éléments qui peuvent permettre d'arriver à une réconciliation réussie, sincère et scintillante. Selon l'auteur, le titre La Marche, la tête en bas se veut une caricature d'un monde où tout semble marcher à reculons. La marche, la tête en bas, c'est le reflet de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Vous-même, vous pouvez le constater, plus rien ne va. Tout semble marcher à reculons, à l'envers. J'ai développé les pistes, les solutions qui peuvent être apportées à la situation et qui sont d'ordre spirituel, parce que face au drame humain aujourd'hui, l'intellect ne peut rien, l'intellect est limité, il n'y peut rien. Il n'y a que l'esprit en nous qui peut nous permettre de sortir du bourbier. La principale loi spirituelle que propose donc l'auteur face à ce monde en déperdition est le changement intérieur. Penser positif et ne voir que le bien et rien que le bien en toutes choses. Inspecteur des prix, éditeur et écrivain avec une vingtaine d'œuvres à son actif, Som-Winien se révèle comme un auteur engagé dans le combat pour la renaissance spirituelle de l'homme sur Terre, seule condition selon lui pour sauver l'humanité. Littérature toujours, l'écrivain burkinabé Dominique Zoré a dédicacé ce vendredi au Sénasa son ouvrage intitulé « Au nom du Père et du Fils », une œuvre littéraire qui traite essentiellement des valeurs culturelles africaines et de cohésion sociale. Compte rendu Sanata Serré.
Au nom du père et du fils est un livre qui met en valeur la culture africaine en général et burkinabé en particulier. Cette œuvre à titre évocateur interpelle l'Afrique à s'imprégner de ses valeurs sociales et culturelles. Elle se veut une contribution à la marche vers la cohésion sociale au Burkina Faso, une ordonnance pour le vivre ensemble, selon son auteur. Je me suis donné pour mission d'être un messager de la cohésion sociale et considérer ce livre comme étant une ordonnance du médecin militaire que je suis. La cohésion sociale, c'est le noyau principal du roman. Mais autour de ce noyau principal, il y a évidemment certaines valeurs que j'évoque. Une des valeurs qui a été partagée ici, c'est la valeur de la parenté à plaisanterie, où sous le coup de l'humour, je passe un message à mes parents à plaisanterie Gourounsi, message qui est vrai, enrobé dans de l'humour, mais quand même qui est plein de vérité. Dans cette œuvre de fiction à caractère humoristique, le lecteur découvrira non seulement le terroir Bissa, mais aussi des grandes figures africaines. C'est un ouvrage de 192 pages à dimension universelle qui parle essentiellement des spécificités locales, de parenté à plaisanterie, des patronymes et aussi des panafricanismes. L'auteur a une culture éclectique, ça il faut le reconnaître, et va chercher dans les grandes humanités du XVIIIe siècle avec les Jean-Jacques Rousseau, mais aussi l'œuvre interpelle. L'un de ses charmes, c'est que l'œuvre interpelle le lecteur sur un certain nombre de préceptes, des préceptes savants, comme des préceptes, j'allais dire, endogènes, mais aussi sur des paraboles de vie. Ce qui fait que l'œuvre, c'est toute une vie, mais aussi c'est tout un apprentissage. Le lecteur apprend beaucoup avec l'écrivain Dominique Zouré. Donc, nous recommandons vraiment cette œuvre, notamment à la jeunesse, qui découvre beaucoup de valeurs endogènes, qui découvre également l'évolution même de l'homme africain dans son milieu, dans son environnement culturel. L'écrivain Dominique Zouré est médecin militaire de formation. En plus du roman Au nom du père et du fils, l'auteur a à son actif 2 autres livres intitulés « Collaboration entre médecine moderne et traditionnelle » et « Quelques contraintes d'une mutuelle de santé au Burkina Faso », des ouvrages qu'il a publiés pour sensibiliser et dénoncer certains maux qui minent le secteur de la santé. Dernière actualité de ce journal, le Juvénat Saint-Camille-Garçon a reçu mercredi dernier le café littéraire. Organisé par la municipalité de la ville de Ouagadougou, les élèves du Juvénat ont échangé pendant plus d'1 heure avec le maréchal des logis chef Élisée Sorgo autour de son ouvrage intitulé « La sécurité personnelle et familiale ». Abdelhaïm Tapsoba et Nadine Zongo. C'est un café littéraire bien réchauffé par ces élèves du Juvénat Saint-Camille-Garçon. Donc j'ai très bien aimé ce point. Merci beaucoup. Avides de curiosité, ces apprenants ont donné une bonne saveur à ce rendez-vous du savoir par la pertinence de leurs questions et la justesse de leurs réponses. De la consommation de l'alcool en passant par l'interdiction de la chicha à Ouagadougou, les élèves du Juvénat Saint-Camille-Garçon ont eu des réponses à leurs différentes questions grâce à la mairie de Ouagadougou. Vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'on a interdit la consommation de la chicha et pas la cigarette, c'est ça? Vous savez que la consommation de la cigarette est interdite dans les lieux publics. En plus de cette communication sur l'alcool, les élèves ont échangé avec le maréchal des logis chefs, Élisée Sorgo, sur son œuvre intitulée « Sécurité personnelle et familiale, des conseils pratiques pour vous sauver la vie ». L'auteur sort satisfait de ce café littéraire au regard de la participation des élèves. Je repars vraiment bien satisfait. À travers les questions, vous avez bien suivi comment les enfants ont posé beaucoup de questions et des questions très pratiques parce qu'ils ont lu l'ouvrage, ils ont posé de ces questions et qui m'ont amené effectivement à creuser encore plus sur la thématique. Donc je dis merci aux responsables de cet établissement et merci à la mairie qui a organisé cette activité, qui a permis quand même de sensibiliser nos jeunes qui sont vraiment vulnérables et qui sont ignorants. Et c'est à eux vraiment que ce message m'est vraiment adressé. Le représentant du maire de Ouagadougou se dit également séduit par la qualité des échanges. Et les cafés littéraires, inscrits dans les priorités de la mairie de Ouagadougou, veulent, au-delà de redonner le goût de la littérature aux élèves, promouvoir également les auteurs burkinabés. Le café littéraire fait partie du programme 2021 du programme de la commune de Ouagadougou, qui est pris en tout cas en compte par la direction générale des services administratifs, qui depuis lors en tout cas traduit ça en actes pour faire ça autrement en faisant sous forme de conférence,
ou autres, mais nous avons préféré passer par café littéraire pour faire promouvoir en fait les auteurs et être en phase avec les jeunes gens, faire passer un message. Le frère Pierre-Marie Bilgo, directeur du Juvénal Saint-Camille Garçon, a salué la municipalité pour le choix de son établissement. Pour lui, il est plus qu'urgent d'enseigner les bases de la sécurité aux élèves au regard de l'actualité. D'où la pertinence du thème de ce café littéraire, la sécurité personnelle et familiale. Ici prend fin cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Bonne semaine à tous. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.